tous. Merci à nos citoyens d'organiser cette soirée et ce débat. Ce n'est pas des habitudes qu'on trouve dans toutes les villes. Vous savez que je ne suis pas nojentais depuis très longtemps, puisque j'habite Nogent depuis 4 ans. Je me suis laissé dire, d'ailleurs j'étais vraisemblablement le plus connu de cette tribune. Je ne suis pas donc nojentais depuis 4 ans et je peux vous dire que ce genre de débat ne se passe pas vraiment partout dans toutes les villes, en tout cas de cette importance. Donc j'en suis ravi de pouvoir converser avec vous. Ravi et en même temps un peu déçu parce que peut-être comme Alain Fresco et d'autres candidats, c'est pas une présentation personnelle que j'aurais souhaité faire, c'est une présentation de l'ensemble de la liste menée par un duo avec Amina Yeles ici présente. Donc c'est bien sûr ensemble que nous avons bâti le programme avec des Nogentais venant de tous les quartiers, avec des Nogentais habitant Nogent depuis fort longtemps, avec des Nogentais plus nouveaux, avec des hommes et des femmes de différentes origines. Et nous sommes très fiers d'avoir pu créer cette équipe pour bâtir une vision de la ville qui va tourner autour du vivre ensemble et de 3 axes que j'aurai l'occasion de développer. Alors qui suis-je, puisque je suis vraisemblablement le plus connu de la tribune? Médecin, j'ai attaqué mes études en Auvergne, terre de rugby, Clermont-Ferrand. Nous avons ça en commun alors. J'ai passé l'internat pour devenir médecin spécialiste en santé publique. J'ai exercé cette spécialité à l'hôpital et puis après au sein des services de l'État, en assurance maladie, les entreprises du médicament. Tout ça m'a amené à Lyon, grande cité. Mes engagements politiques au sein du Parti Socialiste clermontois se sont transférés à Lyon et grâce notamment à l'ensemble des équipes de Gérard Collomb, nous avons pu gagner la ville de Lyon, une ville tenue par Raymond Barre à l'époque, qui a mené une campagne très intéressante en 2001 et en 2008. J'en garde un excellent souvenir et une excellente expérience. Je ne suis pas un professionnel politique, mais un militant. Je ne suis pas un élu local depuis maintes années. Ma vie professionnelle a guidé beaucoup de mes choix et après un passage dans toutes ces institutions, j'ai rejoint la mutualité et je suis désormais cadre dirigeant dans une grande mutuelle, la Massif, en tant que directeur des relations institutionnelles et mutualistes. Donc, bien sûr, sur les questions de santé, vous imaginez. Ce parcours m'a amené donc à venir à Paris et sans hésitation, après avoir fait un bref tour d'horizon de ce qu'était cette région, j'ai opté pour une ville très agréable, qui me semblait très agréable et qui est très agréable, Nogent-sur-Marne. Voilà, depuis 4 ans que j'habite dans le quartier des Vislaines. Mes enfants sont scolarisés, les 2 enfants sont scolarisés à Guy-Moquet et au collège Watteau. Et j'ai traduit bien sûr mes engagements politiques sur d'abord le terrain parisien, le terrain nogentais plus récemment, et j'en suis très heureux. Voilà brièvement mon parcours. Alors, paraît-il qu'il fallait donner une note personnelle. En dehors de ces trajectoires, qui sont toutes qualifiées de classiques, je suis un mordu de théâtre et je prends un plaisir magnifique à l'offre culturelle parisienne et nogentaise, mais là-dessus nous aurons quelques propositions judicieuses à faire. Enfin, je suis un mordu de chocolat et je me ravis des chocolatiers nogentais qui me régalent le week-end. Alors, trêve de plaisanterie, ce à quoi nous avons travaillé avec notre équipe repose sur un élément fondamental qui est le vivre ensemble, et pour cela, Alain Fresco en a parlé, un élément central de la politique sociale doit être amplifié. Alors, la politique sociale doit être amplifiée dans cette ville, et notamment bien sûr le logement et la place du logement social, de manière à ce que nous puissions avoir, quelle que soit sa trajectoire de vie, quelles que soient ses fragilités, je n'ai de cesse de combattre en mutualité et partout où je passe l'idée que le logement social est réservé à des populations stigmatisées, figées, pauvres, à vie. C'est absolument faux. Le logement social, ce n'est pas ça du tout, c'est simplement faire face à un moment dans ces trajectoires de vie, à des accidents de vie, et ça peut arriver quand on décohabite pour les jeunes. Si nous voulons garder nos jeunes à Nogent, à un moment, il faut avoir une offre de logement qui soit équilibrée en termes d'accès financier et en termes de répartition dans les quartiers. Quand on passe à la retraite, on a parfois des pertes de revenus importantes. Si on veut garder son logement, il faut parfois passer par des logements qui soient beaucoup plus accessibles en termes financiers. Quand on a des accidents de vie, comme par exemple la maladie, le handicap, on peut être amené parfois à devoir changer de logement sans forcément changer ses repères et partir à l'autre bout de la banlieue parisienne. Donc le logement, compte tenu de la pression immobilière, est une question centrale
dans notre ville. Il faut absolument qu'on relève le nombre de logements sociaux. Nous proposons d'en construire 300 pour une construction globale de 600 logements, de manière à avoir vraiment un équilibre majeur sur cette ville et faire en sorte que nous puissions faire que les Nogentais accèdent au logement sans subir la pression immobilière. C'est un premier point qui nous semble crucial. Le second, la santé. J'entends dire que la santé n'est pas un problème en région parisienne. Alors, je ne comprends pas cette assertion. La santé est un problème en région parisienne, plus pour des problèmes d'accès financier. Je défie quiconque de trouver aujourd'hui un rendez-vous pour les femmes, chez un gynécologue de secteur 1. En libéral. Alors après, vous pouvez accéder à des centres de santé. Et c'est ce que nous voulons faire. Faire en sorte qu'un centre de santé polyvalent puisse être présent à nos gens pour que l'offre de santé polyvalente rende la santé accessible aux Nogentais et aux Nogentaises. C'est central. J'ai pris comme exemple la gynécologie, ça peut être la pédiatrie, ça peut être les soins dentaires. Vous vous baladez aussi, j'imagine, puisqu'ici il y a un parterre de militants, si j'ai bien compris. Vous vous baladez aussi, comme moi, dans les quartiers. Vous voyez très bien les stigmates de la pauvreté, de l'accès aux soins, à travers le sourire des gens et les problèmes dentaires qui peuvent émerger sur la dentition. Donc nous voulons un centre de santé polyvalent qui prenne en compte l'ensemble des problèmes de santé primaire pour les Nogentais. Deuxième axe de notre programme, deuxième axe, on va dire la priorité, il y en a beaucoup, deuxième priorité est la politique culturelle. Il me semble et il nous a semblé important de faire en sorte que la culture soit prise dans une dimension de la vie où le vivre ensemble, je le disais tout à l'heure, est central. Or, pour vivre ensemble, encore faut-il avoir du lien, encore faut-il utiliser des vecteurs comme la culture. Troisième point, la démocratie participative.